Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Média TV Afrique. Votre édition d'information, c'est maintenant. Et voici les titres qui dominent l'actualité. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a enfin démissionné. Cette annonce a été immédiatement accueillie par des scènes de liesse populaire dans la capitale Harare. Le départ du chef de l'État après 37 ans de pouvoir a également été salué à l'international. Migration irrégulière, comment trouver des solutions structurelles à cette problématique? La coopération italienne, en collaboration avec des pays du Sahel, vient de terminer un projet d'urgence à hauteur de 3 millions d'euros. Tous les détails dans cette édition. Et puis le Premier ministre libanais Saad Hariri est de retour à Beyrouth, un retour 3 semaines après sa démission choc depuis l'Arabie Saoudite, qui a été accusée de l'avoir retenu en otage. Soyez les bienvenus sur Média TV Afrique. Avant de développer ces titres, sachez que le roi Mohamed VI a adressé des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes de la bousculade de Sidi Boulalem. Dans ce message, le souverain exprime sa profonde affliction aux familles des victimes, mais aussi des sincères sentiments de compassion face à cette cruelle tragédie. Sur instruction du roi Mohamed VI, les autorités compétentes ont pris toutes les mesures qui s'imposent en vue d'apporter l'aide et le soutien nécessaire aux familles des victimes et aux blessés. Le souverain a d'ailleurs décidé de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais de soins des blessés. Au Maroc, en application des instructions du roi Mohamed VI concernant les mesures d'encadrement des opérations d'appel à la générosité publique, une réunion s'est tenue hier à Rabat. Cette réunion a été consacrée à l'examen du cadre régissant les opérations de bienfaisance. Le but est de combler le vide juridique que connaît cette tradition ancestrale de solidarité et de partage chère aux Marocains. La réunion s'est achevée par un accord sur les principes généraux et sur les orientations qui seront adoptées par le gouvernement pour élaborer un projet de loi adéquat. Elle fait bien sûr suite à la bousculade de dimanche à Sidi Boulalem qui a causé la mort de 15 personnes et fait 5 blessés lors d'une opération de distribution de denrées alimentaires. Le chef de l'État zimbabwéen, Robert Mugabe, a mis un point final à 37 ans de règne sans partage sur le Zimbabwe en présentant sa démission hier sous la pression de l'armée, de son propre parti et de la rue, qui a aussitôt laissé éclater sa joie. Une semaine après un coup de force de l'armée, le plus vieux dirigeant en exercice de la planète, 93 ans, a annoncé sa décision historique dans une lettre au président de l'Assemblée nationale. Récit Khadija Ersan. Il a fini par céder. Le président du Zimbabwe démissionne dans une lettre adressée au Parlement, quelques minutes seulement après que celui-ci ait annoncé sa sentence, celle d'entamer les procédures de destitution de Robert Mugabe. Le chef de l'État choisit ainsi de partir avec un minimum de dignité. Celui-ci même qui s'obstinait à faire la sourde oreille à tous les appels de démission après près de 4 décennies au pouvoir. À Mugabe isolé, même le Conseil des ministres convoqué quelques heures plus tôt a été boycotté par la majorité de ses ministres. Et ce n'est pas tout. L'armée, la rue et même son propre parti ont uni leurs voix pour l'appeler à céder le pouvoir. Sans oublier que cette décision de destitution du Parlement est une première au Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1965. Près d'une semaine après le coup de force de l'armée, Robert Mugabe finit donc par se mettre à l'évidence qu'il est temps de partir. Plusieurs dizaines de milliers de personnes scandent un peu partout des cris de « Bye bye Robert » ou « Adieu grand-père ». Celui qu'on surnommait le libérateur s'est transformé en dictateur, assoiffé ou poussé par la soif de sa femme de pouvoir. Et à Harare, dans la capitale du Zimbabwe, le peuple fête le départ de Robert Mugabe. Concert de klaxons et cris de joie, c'est ainsi que les Zimbabwéens ont célébré la démission tant attendue du plus vieux président de la planète. Vous le voyez sur ces images, un tourbillon de drapeaux et d'euphorie s'est emparé des rues du centre-ville. Ils étaient nombreux à laisser éclater leur joie et leur espoir d'une vie meilleure en ce nouveau jour d'indépendance. Vive l'indépendance, ont d'ailleurs scandé les citoyens, se réjouissant donc d'avoir mis fin à l'ère Mugabe. Robert Mugabe quitte toutefois le pouvoir en laissant derrière lui un pays économiquement plombé par le chômage qui touche plus de 90% de sa population active. Le spectre de l'hyperinflation y a même ressurgi depuis plusieurs mois. À présent, au chapitre des réactions, tout d'abord celle du président de la Guinée, Alpha Condé, qui s'est exprimé en tant que président de l'Union africaine. Pour lui, c'est un soulagement, mais selon Alpha Condé, les militaires ne doivent pas s'éterniser au pouvoir. Il appelle l'armée à retourner dans les casernes et préparer une transition politique.
Autre réaction, celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, invite les dirigeants du monde à, je cite, être attentifs à leur peuple, ajoutant que cette règle doit être suivie partout dans le monde. La diplomatie américaine s'est également exprimée, saluant un moment historique. Rex Tillerson a déclaré que le départ de Mugabe offre au Zimbabwe une opportunité extraordinaire d'emprunter une nouvelle voie. Enfin, toujours dans la journée d'hier, la première ministre britannique Theresa May a réagi dans un communiqué. Réaction importante puisque le Zimbabwe est une ancienne colonie britannique. Elle estime, je cite, que la démission de Robert Mugabe offre au Zimbabwe l'opportunité de se forger une nouvelle voie libre de l'oppression qui a caractérisé son pouvoir. Alors, qui sera le nouveau président du Zimbabwe? Les yeux sont rivés sur Emmerson Mnangagwa, lui qui avait été démis de ses fonctions de vice-président au début du mois. L'ancien numéro 2 du Zimbabwe sera investi président vendredi prochain, 3 jours après la démission de Robert Mugabe. Annonce faite aujourd'hui par les médias d'État. En exil depuis son éviction du pouvoir, l'ancien vice-président âgé de 75 ans doit arriver à Harare aujourd'hui à 16h GMT, alors que son retour était précédemment fixé à 13h. Voici son portrait signé par Soua Abouta. Il a longtemps attendu son heure. Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile pour son intransigeance, étant pas atteindre son but, se hissait à la tête du Zimbabwe. À 75 ans, cet ancien bras droit de Robert Mugabe est propulsé à la tête du tout-puissant parti au pouvoir, la ZANU-PF. Il a été désigné candidat à la prochaine élection présidentielle, théoriquement organisée en 2018. Né en 1942 dans le sud-ouest d'un Zimbabwe alors britannique, le jeune Emmerson a grandi en Zambie. Fils d'un militant anticolonialiste, il rejoint en 1966 les rangs de la guérilla indépendantiste contre le pouvoir de la minorité blanche. Arrêté, il échappe à la peine capitale et purge 10 ans de prison. Dès l'indépendance du Zimbabwe en 1980, Robert Mugabe lui confie d'importants postes ministériels. Tantôt ministre de la Justice, des Finances, du Logement ou encore de la Défense, il devient au fil des ans un véritable pilier du régime Mugabe. Alors chef de la sécurité nationale, il dirige en 1983 la brutale répression des forces de l'ordre dans l'ouest et le centre du pays. Son bilan n'a jamais été confirmé, mais elle aurait fait environ 20 000 morts. En 2008, il est chargé des élections auprès du président. Il dirige les fraudes et les violences qui permettent à Robert Mugabe de conserver le pouvoir malgré sa défaite au premier tour. Il accède à la vice-présidence en 2014. Son zèle lui vaut des sanctions américaines et européennes, mais aussi le poste stratégique de chef du commandement des opérations et de tout l'appareil sécuritaire. Il serait aussi l'un des hommes les plus riches d'un régime critiqué pour sa corruption, avec des intérêts dans les mines d'or, fortune amassée notamment lorsqu'il a aidé le président Laurent Kabila à combattre les rebelles en République démocratique du Congo. Après son éviction de la vice-présidence le 6 novembre, il a rompu avec Robert et Grace Mugabe en les accusant de se prendre pour des demi-dieux et en dénonçant un président qui pense être en droit de diriger jusqu'à sa mort. L'hypothèse de son retour au pouvoir inquiète cependant ceux qui n'ont pas oublié son passé. Migration irrégulière, comment trouver des solutions structurelles à cette problématique? Le musée Théodore Monod de Dakar a abrité un panel sur la question. Cela entre dans le cadre de l'initiative d'urgence humanitaire de l'agence italienne pour la coopération en vue de soutenir la région sahélienne à faire face à ce fléau. Les détails maintenant dans ce reportage d'Awa Diop et Christian Camoni. Migration irrégulière, choisir en toute connaissance. Pour le représentant de la diplomatie italienne au Sénégal, la gouvernance inclusive est la première parade à cette problématique. On est en train de travailler sur le pilier développement, est un pilier qui vise à créer pour les gens des conditions meilleures d'emploi et de travail. Donc je pense que vraiment les deux choses doivent aller ensemble et c'est là justement où on travaille dans le cadre de tous les projets qu'on a employés dans les cadre du plan d'urgence de la Valette. Suite au scandale de vente aux enchères de migrants subsahariens en Libye, l'État du Sénégal compte dans les prochains jours rapatrier des centaines de ses citoyens actuellement détenus en Libye. Récemment aussi, le président de la République a donné l'instruction au comité en charge des personnes déplacées et des rapatriés sous la coordination du général Thiam que tous les Sénégalais qui sont présentement en Libye vont être ramenés. Nous avons dénombré un nombre de 500. Des avions seront loués à cet effet et ils vont tous retourner dans leur terroir respectif.
Conscient et victime des difficultés de la migration irrégulière, cet immigré sénégalais plaide pour la facilitation de l'immigration choisie. Pour moi, la meilleure solution, c'est de vraiment aller chercher des visas régulièrement. Aller chercher des boulots régulièrement vers l'Italie. C'est parce qu'il y a ce genre d'opportunités. Même les étudiants, les Camerounais en Italie, chaque année, on a plus de 1000 étudiants camerounais qui arrivent en Italie à travers le circuit universitaire. Pourquoi pas nos universités-là? On ne peut pas créer des relations entre l'Italie et le Sénégal en envoyant nos étudiants vers l'Italie. En coordination avec différents pays africains, la coopération italienne vient de terminer un projet d'urgence à hauteur de 3 millions d'euros, notamment au Sénégal, au Mali, en Guinée-Conakry et en Gambie. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des habitants des zones à haut potentiel migratoire. Et suite aux vagues de critiques, suite à la vente aux enchères de migrants en Libye, une résolution sur les traites d'êtres humains dans des pays en conflit a été adoptée hier à l'unanimité au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle vise à créer un partenariat mondial pour lutter contre les trafics. Cette résolution dénonce particulièrement les groupes terroristes qui profitent de la faiblesse des États pour alimenter les trafics d'êtres humains. Il est de notre responsabilité collective d'arrêter ces crimes. Nous devons agir immédiatement pour protéger les droits de la dignité des populations migrantes, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les responsables seront traduits en justice, a-t-il ajouté. Saad Hariri est de retour à Beyrouth. Il a participé ce matin aux cérémonies de la fête de l'indépendance, célébrée avec un défilé militaire dans la capitale libanaise, suivi de la traditionnelle réception au palais présidentiel. Mais il est surtout attendu sur les raisons de sa démission, une mesure que le président Michel Aoun ne reconnaît pas, d'autant que la démission d'un Premier ministre à partir d'un sol étranger est sans précédent dans l'histoire du Liban. Saad Hariri pourrait donc aujourd'hui s'exprimer pour éclaircir sa position politique. Près de 3 semaines après sa démission choc annoncée le 4 novembre, Saad Hariri est de retour à Beyrouth. Il s'expliquera aujourd'hui sur sa décision annoncée depuis Riyad et répondra aux interrogations suscitées par son séjour en Arabie Saoudite. Sa démission survenue en même temps qu'une purge anti-corruption en Arabie Saoudite a provoqué un déferlement de spéculation. Le président libanais Michel Aoun est allé jusqu'à accuser Riyad de retenir Saad Hariri en otage, ce que Saad Hariri et Riyad ont démenti. Michel Aoun refuse toutefois d'accepter cette démission, la tradition voulant que celle-ci soit remise par écrit et sur le sol libanais. Cette démission inattendue est interprétée comme un nouveau bras de fer entre les parrains régionaux des deux camps rivaux au Liban, l'Arabie Saoudite qui soutient Saad Hariri et l'Iran qui appuie le Hezbollah. Plusieurs scénarios sont envisageables. Si Saad Hariri maintient sa démission, son gouvernement se chargera des affaires courantes et le président Michel Aoun entamera des consultations parlementaires en vue de nommer un nouveau Premier ministre. Parmi les possibles candidats, les ex-premiers ministres Fouad Signora au style Hezbollah ou Najib Mikati, une figure sunnite plus acceptée par le parti chiite. Saad Hariri avait cependant laissé entendre qu'il pourrait revenir sur sa démission, avec comme condition le respect d'une politique de distanciation du Liban vis-à-vis des conflits régionaux, alors que le Hezbollah combat aux côtés du régime en Syrie voisine. La démission de Saad Hariri a également donné lieu à d'intenses consultations diplomatiques, impliquant notamment la France qui endosse le rôle de puissance médiatrice sur plusieurs dossiers brûlants de la région. À l'instant, le récit de Soa Bouta sur le retour de Saad Hariri au Liban, et ce dernier a déclaré avoir présenté sa démission au président Michel Aoun aujourd'hui, mais ce dernier lui a demandé d'attendre. Ainsi, le Premier ministre libanais démissionnaire se dit ouvert à cet espoir. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Un autre journal à suivre dans quelques instants, mais avant, retrouvez les revues de presse Monde et Afrique.